Vidéo, fraction, fraction irréductible. Grand 1, famille de nombres. Définition. Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec pour numérateur et dénominateur des nombres relatifs. Alors, une fraction, c'est une barre avec laquelle on écrit un nombre au-dessus qui s'appelle le numérateur et un nombre qu'on écrit en dessous qui s'appelle le dénominateur. Pour que ce soit une fraction, il faut que le nombre du haut, donc le numérateur, et que le nombre du bas, le dénominateur, soient des entiers positifs ou négatifs. Pas de nombre à virgule, sinon ça ne s'appelle pas une fraction, ça s'appelle une écriture fractionnaire. Donc pour que ce soit une fraction, il faut que les deux nombres, celui du haut et du bas, le numérateur et le dénominateur, soient des entiers positifs ou négatifs. C'est ce qu'on appelle des entiers relatifs. Un nombre rationnel, donc là on a la famille des nombres entiers, ici en blanc. En bleu, la famille des nombres relatifs, comme je viens de le dire, ce sont des entiers qui sont positifs ou négatifs. Et puis on a tous les autres qui sont les nombres rationnels. Ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fraction. Je vous rappelle que 5 peut s'écrire 5 sur 1, qui est donc une fraction. Moins 2 peut s'écrire moins 2 sur 1, qui est une fraction. Les nombres à virgule, par exemple 7,2, peut s'écrire 7,2 sur 1, et si on multiplie par 10 en haut et en bas, 72 sur 10. On obtient donc bien une fraction, c'est donc un nombre rationnel. 1,7 ou 7,2 pardon, est donc un nombre rationnel car on peut l'écrire comme une fraction. Par contre, il y a des nombres qui sont irrationnels. On ne peut pas les écrire sous forme d'une fraction avec des entiers. Racine de 2, pi, sont des nombres qu'on ne peut pas écrire avec des fractions sous forme d'entiers. Voilà pour la famille de nombres. Vidéo, fraction, fraction irréductible, grand 2, fraction égale. Depuis la cinquième, vous savez que si on a une fraction, on peut multiplier ou bien diviser le numérateur, le nombre du haut, et le dénominateur, le nombre du bas, par un même nombre. Donc ici k. Ou diviser par un même nombre, ici k, mais différents de 0. Par exemple, la fraction 5 sur 9, si on multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, on obtient 10 sur 18. La fraction 50 sur 90, on peut également multiplier par 2. On s'aperçoit aussi qu'on peut passer de 5 à 50 en multipliant par 10, de 9 à 90 en multipliant par 10. Le plus important est de toujours multiplier par le même nombre. On peut aussi diviser. Pour passer de 35 à 5, j'ai divisé par 7. Pour passer de 63 à 9, j'ai divisé par 7. Encore une fois, il faut multiplier ou diviser par le même nombre, le numérateur et le dénominateur. Si deux fractions sont égales, on peut alors procéder au produit en croix. Si deux fractions sont égales, A fois D égale C fois B. C'est ce qu'on a vu dans le produit en croix. A fois D, ici, sera égal à B fois C. Alors, cela nous permet de vérifier si deux fractions sont égales. Ici, si on me demande si 5 quarts et 18e sont-elles égales, alors je vais effectuer un produit en croix. Je vais faire 5 fois 8, qui me donne 40, et 4 fois 10, je multiplie en croix. 40. Je m'aperçois que mes deux valeurs sont égales, donc 5 quarts est bien égal à 18e. Vous pouvez également le voir différemment en multipliant ici par 2 et ici par 2. Le produit en croix nous permet également de trouver une quatrième valeur manquante. C'est ce qu'on a utilisé dans les théorèmes de Thalès, dans la proportionnalité et d'autres cours de mathématiques de cette année. Je vous rappelle que pour trouver le nombre manquant, nous multiplions la diagonale où on connaît les deux nombres, 5 fois 12, et on divise par la valeur qui est toute seule. On commence par faire 5 fois 12, puis on divise par le nombre qui est tout seul.
Ça fait 60 divisé par 4, qui donne 15. Voici pour les fractions égales. Vidéo fraction, fraction irréductible, grand 3, fraction irréductible. On dit que la fraction a sur b est irréductible s'il n'y a pas de diviseur commun à a et b autre que 1. Alors déjà, dans irréductible, nous voyons le mot réductible. Réductible veut dire que l'on peut réduire. Mais avec le ir devant, cela veut dire qu'on ne peut plus réduire la fraction. Donc une fraction, on ne peut plus la réduire si on ne trouve aucun diviseur commun à a et b. Je vous rappelle que pour réduire une fraction, on cherche à diviser le numérateur et le dénominateur, le nombre du haut et le nombre du bas, par un même nombre. Bien sûr, s'il n'y a aucun nombre commun par lequel on peut diviser en haut et en bas, la fraction devient donc irréductible. Voilà ce que signifie qu'il n'y ait pas de diviseur commun à a et b. Exemple, la fraction 5 sur 8 est irréductible, car les diviseurs de 5 sont 1 et 5. Je rappelle que 5 est un nombre premier. Les diviseurs de 8, j'ai 1 fois 8, j'ai 2 fois 4. On s'aperçoit que le seul nombre, donc le seul diviseur commun à 5 et à 8, c'est 1. Cela veut dire que la fraction 5 sur 8 est bien irréductible. Je ne peux plus la réduire. Comment rendre une fraction irréductible grâce au chapitre vu sur les nombres premiers et les décompositions? Alors, il y a différentes méthodes. Ici, on peut s'apercevoir que 18 et 30 ont des diviseurs communs, par exemple 2, et puis on divise, on aurait donc 9 sur 15, et on cherche un diviseur commun à 9 sur 15. Autre façon de faire, décomposer le numérateur et le dénominateur. Ce n'est pas forcément la méthode la plus facile ni la plus rapide, mais c'est une méthode également pour rendre une fraction irréductible. Alors, si on veut rendre 18 sur 30 irréductible, on va d'abord s'intéresser à la décomposition de 18. 18, on peut le diviser par 2, qui donne 9. 9, on peut le diviser par 3, qui donne 3. Et je remets le 3 ici, qui veut dire que 18, c'est 2 fois 3 fois 3. Ensuite, on va décomposer 30. 30, on peut le diviser par 2, qui donne 15. 15, on ne peut pas le diviser par 2, mais on peut le diviser par 3, qui donne 5. Ça veut dire que 30, c'est 2 fois 3 fois 5. J'ai donc remplacé 18 par sa décomposition, 2 fois 3 fois 3, et 30 par sa décomposition, 2 fois 3 fois 5. Maintenant, je vais barrer les nombres entiers, les nombres premiers identiques en haut et en bas. Je barre le 2 et le 2. Je barre le 3 et le 3. Attention, si je barre un nombre en haut, j'en barre un en bas. Ici, j'ai barré un 3 en haut, un 3 en bas. Enfin, il me suffit de regarder ce qu'il me reste. Ici, il me reste 3 sur 5. 18 sur 30 se décompose donc et se réduit en 3 sur 5. Voilà ce que l'on obtient ici.